Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon test de Street of Rage 4 Beat'em All sorti le 30 avril sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Moi j'ai testé la version PC. Après 26 ans d'absence, le 3 étant sorti en 94 sur Mega Drive, la franchise revient avec la même recette remise au goût du jour. Ici, pas de détails, il s'agit de taper sur tout ce qui bouge. Le feeling manette en main est excellent, et ce, dès les premières minutes. Pour leur botter les fesses, vous aurez le choix entre 5 personnages. Axel, Blaze, Thierry, Floyd et Adam. Chacun d'entre eux a un gameplay vraiment différent, ce qui garantit une grande rejouabilité. Les 12 niveaux de jeu sont très variés, chacun d'eux disposant de sa propre ambiance, que ce soit niveau graphique ou niveau sonore. Vous allez visiter des ruelles malfamées, un commissariat, les égouts, le quartier chinois, et même aller à un concert. Au niveau gameplay, il est à noter que les flics corrompus de la ville et les voyous cherchent à vous tuer, mais n'hésitent pas à se frapper entre eux, ce qui vous facilite parfois la tâche. Le système de combat a gardé tout ce qui faisait le charme de Street of Rage. Un système simple, de point-pied, nerveux, mais c'est enrichi de coups spéciaux, qui sont dévastateurs, mais vous enlèvent de la vie si un ennemi vous touche après les avoir utilisés. Pour vous aider, vous pouvez ramasser tout ce qui vous tombe sous la main. Couteau, batte de baseball et même un balai. Et pouvez même les jeter à la face de l'ennemi. En somme, les 3 studios chargés du développement du projet, à savoir Lizard Cube, Dotemu et Guard Crush, ont voulu conserver ce qui faisait le succès et l'identité des 3 premiers opus, en modernisant le gameplay. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Au cours de votre périple, vous allez rencontrer différents types d'ennemis, qui ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. À vous de vous adapter. Le cheminement dans les niveaux est classique. On avance en détruisant tout ce qui bouge, on parvient au mini-boss et ensuite au boss. Les boss ont des patterns variés et peuvent parfois vous donner du fil à retordre, surtout dans les niveaux de difficulté élevés. Comme tout bon jeu de scoring qui se respecte, à la fin du niveau, vous obtenez une note, de A à D. Plus vous enchaînez les combos, plus vous gagnez de points, et meilleure sera la note. Je trouve ce système bien pensé et addictif, pour pousser le joueur à tenter de s'améliorer. Pour prolonger la durée de vie, 5 niveaux de difficulté sont disponibles. Facile, normal, difficile, très difficile et mania. Comme dans les années 90, vous pouvez jouer à 2, 3 ou 4 joueurs en écran splitté. Pour ma part, je n'ai pas encore joué en multi, mais je pense que cela doit être un régal, comme dans les années 90, sur Mega Drive. Il est à noter que le multiplayer est aussi disponible en ligne. Si vous en avez marre de jouer contre l'IA, un mode duel est disponible et vous permettra de vous défouler sur vos amis. Une fois le jeu terminé, vous pourrez débloquer le mode combat de boss, qui vous permettra d'enchaîner tous les boss du jeu d'affilée, ce qui peut être un sacré défi. Pour les plus nostalgiques et courageux d'entre vous, il existe un mode arcade, qui vous met au défi de finir l'intégralité du jeu en une seule vie. Je pense que vous l'avez compris, je trouve que cette suite est vraiment une réussite. Un gameplay aux petits oignons, des musiques inspirées, de nombreux modes de jeu, que demander de plus? J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a bien plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!